Patiente de 62 ans, adressée pour échandoscopie pour découverte fortuite d'une lésion kystique évocatrice d'une TIPMP sur une IRM. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être là. Donc on est parti pour de l'écho-endoscopie, diagnostic pour l'instant, avec ce premier cas de cette patiente de 62 ans, avec un cas extrêmement classique d'une découverte dans un contexte de douleur abdominale sur une échographie d'un kyste du pancréas, examen complété par IRM qui annonce deux kystes communiquant en faveur du TIPMP des canaux secondaires. Et donc elle a sa première écho-endo de staging, la plus grosse sur l'IRM mesure 13 mm, pour ensuite un peu organiser la surveillance qui va nous permettre, Laurent, de faire une belle écho-anatomie, de bien réviser cette écho-anatomie endoscopique et pancréatique. Alors on est avec l'appareil Fuji. Ouais, le nouveau, là, le 740, avec Voilà. le canal de 4, le nouvel échoendoscope linéaire, avec la conjole, donc Fuji Arieta, puisque Fuji a racheté Hitachi, Fuji Arieta 850, donc de dernière génération. Voilà, dont la conception est Aloka, puisque Hitachi avait racheté Aloka. Ouais. Alors donc, on descend, et quand on arrive à 38 cm des arcades dentaires, globalement on est au cardia chez une dame petite, et je vous invite à rentrer en ouvert. En ouvert, c'est ça. Vous voyez, ça c'est ouvert, ça c'est neutre, ça c'est fermé, ça c'est très fermé. Voilà. Donc on rentre en ouvert, et quand on rentre en ouvert, on a le foie. Et le foie, tout le monde l'a. Quelle que soit l'anatomie, grasse ou pas grasse, quelles que soient les difficultés que vous avez, de toute façon, si vous rentrez en ouvert à 40 cm de vos arcades dentaires, 40, 41, vous allez avoir le foie gauche. Avec le linéaire, vous avancez, vous reculez et vous torquez. Et quand vous torquez, vous avez donc cette aorte. À ce moment-là, vous avez le pilier du diaphragme gauche qui est devant vous, là. Là. Pardon, hein. Voilà, ok. Et puis, vous avez des petits ganglions que vous voyez, ok, qui sont en fait très vraisemblablement des ganglions sympathiques. Alors donc, quand on a cette aorte, on va chercher notre tronc cœliaque. Alors, vous voyez, il faut avancer ou reculer pour la trouver. En l'occurrence, elle est toute petite, la dame. Donc, c'est à 39 cm qu'on va trouver le tronc cœliaque. Vous voyez ? Et on va descendre sur le tronc cœliaque. Vous voyez, donc on descend un petit peu. Et le tronc cœliaque, il va se diviser. Vous voyez, il va se diviser en 3 artères. Et ces 3 artères, ça va être l'artère hépatique, l'artère splénique et l'artère gastrique gauche. Là, on a la gastrique gauche qui est là. Et vous voyez qu'il faut aller la chercher. Elle n'est pas très très jolie par rapport au tronc cœliaque. Vous voyez. En revanche, si on avance un peu plus, on va avoir les 2 hépatiques et spléniques. Et alors là, comment on les trouve? Eh bien, on fait du torquing, du micro-torquing. J'appelle ça micro-torquing, horaire, anti-horaire. Alors, par définition, l'origine de l'artère splénique descend. Il descend toujours par rapport au tronc cœliaque, donc on suit le tronc cœliaque, voilà, et si on va en anti-horaire, on va sur l'artère hépatique, vous voyez, un petit torquing anti-horaire, c'est l'artère hépatique, et si on va un petit torquing horaire, on a sur l'artère splénique. Ce qui est important, c'est l'artère splénique. Pourquoi? Parce que quelle que soit l'anatomie, si vous avez trouvé l'artère splénique, vous savez où est votre pancréas. Même s'il y a 10 kg de graisse autour, il va être là. Et donc vous avez l'artère splénique, vous avez déjà trouvé votre corps du pancréas, même s'il ne ressemble pas à un corps du pancréas. C'est lui. Voilà. Et donc, une fois que vous l'avez, vous avancez dessus et vous cherchez, par des torquings horaires et anti-horaires, vous cherchez votre pancréas. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous voyez, là, c'est un petit torquing anti-horaire. Vous avez le canal pancréatique. Donc, vous avez trouvé votre corps du pancréas. Vous savez que si vous allez en anti-horaire, normalement, vous allez aller sur la tête. Et si vous allez en horaire, vous allez aller sur le corps et la queue. Vous voyez? On continue sur ce canal pancréatique très fin parce que peut-être qu'il va réapparaître un peu. Donc, on continue à torquer en horaire. En fait, on retrouve sa petite tympe et on le devine. Vous voyez, on le devine à côté de la petite tympe. Vous voyez, il est là. Et on continue à torquer en horaire et on commence à voir le rein. Quand on voit le rein, c'est le début de la queue. Anatomiquement, la queue du pancréas commence en regard du rein gauche et va se terminer dans le hile splénique. Et donc, on continue. Et vous voyez, là, je suis obligé de torquer réellement pour voir la queue du pancréas. Et si je ne torque pas, je vais avoir du mal. Vous voyez, le mouvement de la main qui permet de torquer en horaire la queue du pancréas avec ce canal pancréatique qui est réapparu ici. Vous voyez,
il est réapparu. Je vois Et bien. il faut garder un petit béquillage up, Ouais, je veux dire un peu de up, parce que ça Un remonte peu de quand up, même vers le haut, voilà, dans le et X-Plane, puis quand pour même, être plaqué contre la paroi. Ah. Si vous mettez du down, vous n'êtes pas bon, il faut être un peu en up, vous voyez, un peu en up. Et là, vous suivez la queue du pancréas, voilà, vous torquez de plus en plus, et vous arrivez à la fin de la queue du pancréas dans le hills splénique. Cette dame a une queue du pancréas qui se termine dans le hills splénique. Vous voyez, le hills splénique, il est là, vous voyez, avec l'artère et la veine splénique. Et vous voyez là, vous avez une petite rate accessoire. C'est ce que je veux dire. Vous voyez, au bord inférieur de la rate, ici, vous avez une rate accessoire. Et cette rate accessoire, elle est en partie intrapancréatique. Vous voyez, le pancréas fait 180 degrés autour d'elle. Alors parfois, elle est totalement intrapancréatique. Et quand elle est totalement intrapancréatique, elle va apparaître comme une image hypervasculaire en imagerie en coupe. Ouais. Et donc, on va vous dire suspicion de TNE. Bon, suspicion de TNE, c'est peut-être une TNE, mais c'est peut-être une rate accessoire. Les rates accessoires sont volontiers postéro-inférieures dans la glande pancréatique, c'est-à-dire à peu près là où elle est, sauf que là, elle n'est pas totalement intrapancréatique, mais un insulinome pourrait être également partiellement extrapancréatique. Voilà, donc là, vous avez la démonstration qu'avec le linéaire, vous voyez très bien cette petite portion, vous voyez là, de la queue du pancréas. Ok, on revient ensuite, on a fait du torquing horaire, on revient ensuite en anti-horaire, voilà, on suit le canal pancréatique. Là, vous retrouvez votre canal pancréatique qui est un peu plus fin à cet endroit-là. Vous retrouvez votre midi-tympe qui est là, ok. Voilà, vous suivez votre canal pancréatique. Et là, on a la belle. Voilà, et là, vous arrivez sur la tympe principale. Alors là, on a bien Voilà. vu, il semble. Et donc là, on a la communication. Et là, clairement, c'est une communication. Pas de doute sur le Il diagnostic. n'y a pas de doute diagnostique. Donc, deuxième manière, vous prenez la veine porte gauche. La veine porte gauche, elle est là, c'est elle. Je vous la montre. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez une Suzep, vous voyez, qui est toute droite, et une veine en coupe, ça ne peut être que la veine porte gauche. Alors, quand vous l'avez, vous tournez en horaire, tout doucement. Et hop. Et vous arrivez au hill. Vous voyez, au hill. Là, si vous continuez à tourner en horaire, vous voyez maintenant la veine porte droite qui rejoint cette veine porte gauche. Vous voyez, elle s'en va vers le fond, vers le bas, là, c'est la veine porte droite. Et si vous continuez à tourner en horaire, en avançant de 1 cm, vous trouvez votre artère hépatique et vous trouvez votre veine porte. Voilà. La veine porte, c'est elle, là. Vous voyez, ce gros machin, c'est la veine porte. Voilà. Voilà. Et quand vous avez la veine porte, eh ben, il suffit de descendre dessus et vous avez la veine mésentérique, qui est dans la continuité, là voilà, continuité, qui apparaît. et vous retrouvez la tête du pancréas. Voilà. Vous voyez? Donc, deuxième manière de trouver la tête du pancréas, c'est le pancréas, et après, ben, vous allez tourner en horaire pour aller vers la queue et vous allez trouver votre cancer. Troisième manière, vous allez chercher l'artère mésentérique supérieure. En dessous de l'estomac, en regard de la tête, elle va être toujours présente. Et donc, vous la cherchez là, très bas, très bas. Vous la trouvez, en fait, elle est toute droite, donc dès qu'on trouve un vaisseau très bas, c'est elle. On vérifie que c'est une artère et on recule le long de cette artère jusqu'à ce qu'on arrive à proximité de l'aorte. Et là, on retrouve le pancréas. Donc, trois manières. Le tronc cœliaque, l'artère splénique donne le corps du pancréas. La veine porte gauche donne la tête du pancréas. L'artère mésentérique supérieure donne aussi la tête du pancréas. Et ensuite, en reculant, on remonte jusqu'à son origine, jusqu'au cancer qu'on n'arrivait pas à voir. Voilà. Donc, on va quand même mesurer notre kyste. On va quand même la mesurer aujourd'hui. Voilà. Sans autres critères péjoratifs, on a l'addiction de PIPMP, puis on va pouvoir appliquer les recommandations européennes. Je ne sais pas si celle-là. C'est les européennes qu'il faut utiliser. Les mieux, hein, Dans les européennes, il y a les coando en alternance. Oui, en fait. Alors, pour mesurer, c'est là. Hop, et, voilà. après, Et donc là, on a la hauteur. Validé, là. Alors, on n'a pas le diamètre transversal que l'on a avec un écho-endoscope radial. Là, on a... Storé, hop, je vais envoyer de la machine. Là, on a un diamètre supéro-inférieur et antéro-inférieur.